Donc les forces de Nord sont avec nous dans cette histoire et je tiens à le dire parce que c'est important. Si l'hôpital fonctionne, c'est grâce à nous, hein, c'est grâce à nous les soignants. Voilà. Comme disait ma collègue à l'instant, ça nous fait vraiment chaud au cœur que vous soyez tous avec nous. Pendant le rendez-vous avec Madame le maire, moi j'étais très choqué. En fait, elle s'est présentée comme la directrice des 3 hôpitaux et non pas comme la maire de Longjumeau. C'est-à-dire l'hôpital de Longjumeau, pour elle, c'est acté, c'est fermé. Nous sommes maintenant extrêmement nombreux. Nous sommes plusieurs centaines à faire signer des pétitions dans toutes les zones. Je vous appelle tous à vous saisir des pétitions et aller chez les pharmaciens, dans tous les magasins, ça marche. Les hôpitaux de proximité. Alors nous sortons d'une manifestation aujourd'hui organisée par le comité de soutien du Nord-Essonne et le syndicat Sud Santé qui fait suite au rassemblement du 27 janvier qu'on avait déjà mis en place nous à la FI pour soutenir le personnel soignant et pour protester contre la fermeture programmée de 3 hôpitaux du Nord-Essonne, Orsay, Juvisy et Longjumeau. Et en venant soutenir cette manifestation, on est tombé sur Véronique Riga, qui est aide-soignante à Longjumeau, donc qui peut nous expliquer un petit peu plus ce qui se passe sur place. Donc Véronique, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe en ce moment à l'hôpital de Longjumeau? Quelles sont tes conditions de travail? Voilà, explique-nous, parce que nous, citoyens, on ne les connaît pas. Les conditions de travail à la date d'aujourd'hui sont de plus en plus compliquées, étant donné qu'il y a beaucoup de soignants. Les soignants en ont marre. À la date d'aujourd'hui, ils en ont marre, ils sont fatigués, ils n'ont plus aucun moyen, ils n'ont aucune reconnaissance. On ne les écoute pas, on ne les entend pas et ils s'épuisent littéralement. Donc on essaye de faire un maximum pour être près des patients, de les aider, de tout faire, mais à la date d'aujourd'hui, ça devient compliqué. Au niveau matériel, au niveau personnel, on n'a plus personne. Là, j'ai mes collègues qui sont du bloc obstétrical, donc salle de naissance, sur une équipe de 6, elle tourne à 2. Parce qu'il y a énormément d'absences. Donc on prend Paul pour habiller Jacques, mais en attendant, dans les autres services, ça souffre aussi parce que ça manque de personnel. Et à ça, j'imagine que la direction de l'hôpital, vous en avez déjà fait état, j'imagine qu'il y a eu des choses quand même de mise en place en interne. Qu'est-ce qu'on vous répond finalement? On nous répond, il n'y a pas d'argent. Donc voilà, donc le mot de directoire aujourd'hui, c'est voilà, il n'y a pas d'argent, l'hôpital doit fermer, on doit trouver de l'argent, donc on n'en a pas pour avoir du personnel, pour avoir du matériel. On a quand même eu des patients qui ont été lavés avec des lingettes, mais pour faire le ménage, parce qu'il n'y a plus de gants jetables à la date d'aujourd'hui. Donc voilà, les moyens, il n'y en a plus. Donc ce sont quand même les agents de l'hôpital qui achètent par leur propre denier des gants jetables pour pouvoir laver les patients, prendre soin d'eux. Enfin, ça devient intolérable. Donc là, tu es en train de me dire qu'en fait, pour avoir un minimum de moyens de faire votre travail, globalement, vous en venez à payer de votre poche pour ne pas avoir la honte globalement devant le patient et pouvoir faire un minimum, quoi. Tout à fait, c'est tout à fait ça. D'accord. Et ça, la direction de l'hôpital est au courant de ça? Oui. Ah oui, ils sont au courant. On leur a déjà dit, ils sont parfaitement au courant de la situation. D'accord. Et donc par rapport à la fermeture de l'hôpital de Longjumeau, est-ce que la direction s'est prononcée? Vous avez eu des dialogues là-dessus ou pas du tout? Non. Pour l'instant, on n'a rien, on attend. Donc on n'êtes pas informés? Non, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, quoi. Donc on espère qu'on va garder notre hôpital, on espère, parce que moi personnellement je ne me vois pas faire 1 heure ou 1h30 de trajet le matin et le soir pour aller bosser sur Saclay, il en est hors de question. On est plusieurs dans cette position-là. À la date d'aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il en est exactement. Alors le 27 janvier, on avait déjà parlé à Philippe Larquier qui nous avait un petit peu expliqué ce qui se passait et il nous avait dit que les postes menacés, puisque si je me souviens bien il y a 700 postes menacés, que ça avait déjà commencé en fait, qu'on avait déjà commencé à supprimer des postes à l'hôpital de Longjumeau. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu si toi tu l'as vu, dans quel service c'est concerné, enfin, est-ce que tu as des infos là-dessus? Moi j'ai pas trop d'infos là-dessus. D'accord. Pour l'instant j'ai pas trop d'infos, mais bon, enfin voilà. On le ressent bien dans le sens où même pour remplacer du personnel malade, il n'y a personne. Il n'y a personne. On prend des vacataires, mais bon, quand on se retrouve avec des vacataires sur un service où il y a des spécificités, on peut pas gérer, on ne peut pas mettre n'importe qui sur certains postes. C'est pas possible. C'est pas pour dénigrer les personnels soignants, c'est qu'il y a des spécificités et que quand on ne connaît pas, on ne sait pas.
Donc c'est une question de compétence. C'est une question de compétence, tout à fait. Moi, quand je vois de nuit, quand on met des aides-soignantes sur le secteur des salles d'accouchement, si on a une césarienne en urgence, qu'on doit sortir, qu'on doit préparer la patiente, si on n'a pas la personne qui malheureusement a été formée là-dessus, donc on ne peut pas. Si, il y a différentes sortes de forceps, donc des cuillères pour aider la maman pour que le bébé sorte. Si on ne sait pas où ça se trouve ou quoi que ce soit, on perd un temps fou et ça devient compliqué. Donc finalement, si je comprends bien, là, ce que tu es en train de me dire, on a entendu une annonce de M. Darmanin et de M. Philippe il n'y a pas longtemps en disant qu'on allait avoir un recours accru aux contractuels dans la fonction publique. Moi, je suis enseignante, donc je suis dans la fonction publique aussi, donc évidemment, j'ai fait un bond. Donc toi, en tant que soignante, tu confirmes que c'est vraiment pas une bonne idée, quoi. Non, c'est pas la peine. On va pas mettre, je dis pas n'importe qui, mais on peut pas mettre des soignantes. On a tous un diplôme d'aide-soignante, il n'y a pas de souci, on peut faire le minimum. Mais quand on est dans un service où il y a des spécificités, on ne peut pas mettre n'importe quel soignant. Donc j'imagine que le 22 mars, grève de la fonction publique, on te retrouvera sûrement avec nous dans la rue. Oh avec plaisir, il n'y a pas de problème. Et alors à très bientôt, 22 mars au plus tard. Ok, super, merci pour beaucoup. Les hôpitaux, on lâche rien. Non, et puis faut tous rester soudés et il faut tenir tête et il faut rien lâcher. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci.